Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui sur excaliburcomics.fr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci au personnage de Green Lantern. Donc aujourd'hui, 3 conseils lecture pour parfaitement débuter sur Green Lantern. Et on est parti tout de suite. Go! Green Lantern, si vous ne le connaissez pas, c'est un personnage DC Comics qui a la particularité d'avoir un anneau vert et qui fait partie d'une police de l'espace, les Green Lantern. Le conseil numéro 1 à donner pour commencer Green Lantern, si vous n'avez jamais rien lu sur le personnage et que vous voulez le découvrir, c'est très simple, c'est de lire Geoff Johns présente Green Lantern. Une collection en 7 tomes disponible chez Urban Comics. Pourquoi commencer par là? Eh bien, c'est très simple. Lorsque Geoff Johns arrive sur le titre Green Lantern, il décide de tout mettre à plat, de tout rebâtir, partir de zéro, pour tout remettre, tout reconstruire et développer une nouvelle mythologie sur les personnages de Green Lantern et de tout un tas d'autres corps de Lantern. Geoff Johns, c'est un vrai fan de Green Lantern. Et donc, lorsqu'il arrive sur le titre, il décide vraiment de tout refonder, de tout rebâtir. C'est un fan absolu de la première heure et ce qu'il aime avant tout, c'est le personnage de base, le premier Green Lantern de l'espace, Hal Jordan. Et donc, il va décider de remettre au premier plan ce personnage via tout un tas d'éléments scénaristiques qui sont développés dans une première mini-série qui s'appelle Rebirth. Donc dans ce premier chapitre introductif, il va reconstruire le corps des Green Lantern, remettre en place Hal Jordan comme le leader des Green Lantern, et à partir de là, il va nous embarquer pendant 7 gros tomes qui font entre 400 et 600 pages dans une aventure space opéra digne de Star Wars ou de n'importe quel autre chef-d'œuvre du space opéra. C'est pas compliqué, Geoff Johns par Green Lantern, ça déboîte vraiment. Ça commence très calmement, en reposant les fondations. Hal Jordan est un personnage qui vient de la Terre, il veut protéger la Terre contre toutes les menaces qui viennent sur sa tronche. Et tout simplement, eh bien d'abord, il est le Green Lantern de la Terre, avant que Geoff Johns décide littéralement de tout faire exploser, de vraiment partir dans l'espace, dans des grosses sagas cosmiques qui sont franchement hyper divertissantes. Mais c'est aussi un super bon point d'entrée pour découvrir Green Lantern, parce que Geoff Johns, il a rebâti vraiment de zéro toute la mythologie des lanternes. Évidemment, on retrouve les Green Lantern jaunes, menés par Sinestro, mais on va aussi découvrir tout un tas d'autres lanternes, d'autres couleurs, qui font partie toutes du spectre émotionnel. Donc vraiment une grosse variété, le jaune, le bleu, le rouge, le violet, le blanc, le noir. Donc vraiment tout un spectre de couleurs que Geoff Johns va utiliser pour rebâtir, refonder la mythologie, et nous embarquer vraiment dans une grande aventure, qui donc s'étale, comme je l'ai dit, sur 7 tomes. En plus de ça, Geoff Johns, il est accompagné par ce qui se faisait de meilleur à l'époque en termes de dessinateurs. Ivan Reis, qui claque des planches juste sublimes. Doug Mahnke, qui est à son niveau, à mon avis, le meilleur. Mais aussi plein d'autres dessinateurs qui vont arriver, qui vont à chaque fois se défoncer, se dépasser, pour proposer parfois certaines planches qui sont juste sublimes. Des cases monumentales, bourrées de détails, qui rendent hommage à des dessinateurs classiques comme George Pérez, par exemple. Donc vraiment, si vous voulez commencer Green Lantern, que vous n'avez jamais rien lu sur le personnage, eh bien, Geoff Johns présente Green Lantern, c'est vraiment la collection à posséder absolument. Donc c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, pour commencer Green Lantern si vous n'avez jamais rien lu sur le personnage, eh bien c'est tout simplement de vous lancer dans Green Lantern Terre 1. Terre 1, comme n'importe quel récit qui s'appelle Terre 1, eh bien ça permet de vraiment connaître le personnage sans forcément avoir lu quoi que ce soit sur le personnage. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Terre 1 part du principe que c'est pour un lectorat débutant qui n'a pas forcément envie de s'embêter avec toutes les histoires de continuité, tous ces éléments qui sont parfois un petit peu complexes à appréhender. Et donc on part ici dans un nouvel univers avec des nouvelles fondations. Et ici on a une approche beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus science-fiction, type art sci-fi. Donc vraiment de la science-fiction très raisonnée, très tangible, sur laquelle on peut vraiment poser des fondations scientifiques. On y retrouve évidemment Hal Jordan, qui est ici un astronaute et non plus un pilote d'avion comme c'est le cas à la base. Et qui ici découvre, eh bien, lors d'une mission qui va un peu déraper, un anneau vert qui va lui conférer évidemment tous les pouvoirs. Il va découvrir le corps des Green Lantern. Bref, l'histoire classique que l'on connaît, mais ici remixée sous un nouveau spectre, un spectre comme je l'ai dit beaucoup plus art sci-fi, plus terre à terre, plus tangible. Alors évidemment ça reste toujours des flics de l'espace, donc il y a toujours de la baston colorée, mais on a des planches qui sont un peu plus sombres, un peu plus dans des nuances de gris, parce que Gabriel Hardman, le dessinateur, est plus dans cet univers, donc c'est quelque chose de plus réaliste. Et donc si vous avez peur que le côté ultra coloré de Green Lantern par Geoff Johns ne vous plaise pas, eh bien Terre 1, ça peut être un bon moyen de vous mettre dans la barque. C'est en 2 tomes, c'est un récit complet, chaque tome forme vraiment un récit complet. Un début, un milieu et une fin à chaque fois, et donc il n'y a pas de frustration derrière pour avoir une fin.
terrain, comme tous les titres terrain, en fait, c'est un parfait point d'accès sur le personnage. Donc vraiment, foncez dessus. Et le conseil numéro 3, c'est de lire Green Lantern, Green Arrow. Alors vous allez me dire, pourquoi Green Lantern, Green Arrow, puisque c'est pas une histoire qu'avec Green Lantern? Eh bien, tout simplement parce que déjà, ça vous permet de découvrir Green Lantern vintage, c'est-à-dire Green Lantern tel qu'il a été écrit dans les années 70. Ici, on le retrouve associé en fait à Green Arrow. Pourquoi? C'est une raison très simple, une raison commerciale. Les deux personnages avaient des séries, ces séries marchaient assez peu commercialement parlant. On a décidé de les réunir ensemble, on s'est dit que la couleur verte, ça matchait bien, c'était pas mal, ça faisait un bon concept, et donc on les a réunis ensemble pour une histoire qui en fait ressemble à un road trip dans les États-Unis entre justement donc Hal Jordan et Oliver Queen, le Green Arrow. Alors road trip, ça peut vous faire peur. Je vais vous dire, ça va pas être de l'aventure, ça va pas être le Green Lantern qu'on connaît habituellement. Ben si, parce que évidemment, il peut utiliser ses pouvoirs parce que il est dans une période de remise en question pour lui, mais justement, ça permet de découvrir un Hal Jordan plus terre à terre, plus proche des problématiques des êtres humains. Et puis surtout, on le retrouve associé à un personnage célèbre dans la mythologie Green Lantern, qui est Gantet. Gantet, c'est un gardien. C'est lui qui est l'un des chefs du corps des Green Lantern. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'ici, il va se confronter lui aussi au problème des humains, et ça va donner en fait tout un tas d'évolutions pour le personnage et pour en fait la mythologie des Green Lantern. Gantet, c'est un personnage qui est très important lorsque Geoff Johns réinvente le mythe des Green Lantern. Il en fait vraiment un personnage à part entière dans son run, et donc c'est hyper intéressant de le découvrir à ce moment-là, dans les années 70, à une époque plus vintage, plus simple, où les aventures n'étaient pas aussi grandiloquentes que lorsque Geoff Johns reprendra le titre des années plus tard. Mais c'est aussi super bien parce que eh bien, ça permet de découvrir des menaces classiques de chez Green Lantern, de chez Green Arrow, et aussi, ça permet de découvrir l'arrivée d'un personnage très important, John Stewart, le deuxième Green Lantern. C'est dans cette série qu'il va apparaître parce que, eh bien, à sa création, il est lié à des problématiques sociales que Dennis O'Neil, le scénariste de ce récit, et Neil Adams, le dessinateur, cherchent à développer dans cette série. C'est une série politisée qu'on pourrait qualifier comme étant à gauche parce qu'elle traite de sujets comme le chômage, la traite des Noirs, le féminisme, le sectarisme, tout un tas de sujets très différents que Dennis O'Neil et Neil Adams vont couvrir au cours de tous ces chapitres contenus dans ce seul tome. C'est un one-shot. Donc vraiment, si vous voulez découvrir le Green Lantern, eh bien, tel qu'il était envisagé à une certaine époque, avant que Geoff Johns arrive sur le titre, eh bien, c'est parfait pour ça. En plus, évidemment, Neil Adams, eh bien, qui nous a quittés malheureusement il y a maintenant quelques temps, eh bien, c'est un dessinateur hors pair. Il fait des planches qui sont vraiment très très belles, très détaillées, très fournies. Alors évidemment, ça change du dessin qu'on a actuellement auquel on a l'habitude. Les couleurs ne sont pas aussi pétantes, le trait n'est peut-être pas aussi net, vous pouvez avoir plein d'éléments comme ça qui vont peut-être vous freiner un peu dans la lecture, mais ce serait vraiment dommage. C'est à mon avis vraiment un immanquable et toute l'équipe d'Excalibur est d'accord avec moi sur ce point. Si vous voulez découvrir le Green Lantern tel qu'il était envisagé dans les années 70, c'est vraiment hyper intéressant à découvrir. Et puis comme je l'ai dit, ça développe plein de choses hyper intéressantes dans la mythologie de Green Lantern. Donc Green Lantern Green Arrow, c'est vraiment une petite pépite vintage à découvrir. C'est un tome unique chez Urban Comics et vraiment, ça vous permet de découvrir Green Lantern tel qu'il était envisagé bien avant. Et c'est vraiment très très chouette à découvrir. Voilà, c'est tout pour ces 3 conseils sur Green Lantern pour pouvoir débuter très facilement. C'est vraiment 3 conseils qu'on a essayé de faire comme étant les titres fondamentaux pour découvrir le personnage. Ça vous permet vraiment de vous sentir à l'aise après sur le perso, de pouvoir lire tout ce que vous voulez. Évidemment, s'il y a un autre titre qui vous intéresse sur Green Lantern, eh bien n'hésitez pas, allez dessus. Généralement, il faut vous faire confiance, c'est ce qu'on vous a dit déjà dans les vidéos des 3 conseils. Si un titre vous plaît, sa couverture, peu importe ce que c'est, allez dessus. Urban fait un très bon travail éditorial. S'il y a des prérequis à avoir, il vous les explique en éditorial, en introduction. Et donc vraiment, n'ayez pas peur, faites-vous confiance, ne paniquez pas, c'est le plus important. En attendant, continuez de partager les lectures qui vous ont fait kiffer. Et évidemment, on se retrouve bientôt sur la chaîne YouTube d'Excalibur Comics. N'oubliez pas de vous abonner. À ciao!